Et salut YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver simplement pour parler du patch note qui est sorti. Donc dans les grosses lignes, qu'est-ce qu'il y a? Et après on détaillera bien sûr. Trois nouveaux héros qui sortent vendredi. Et quelques events dont on va parler juste après. Donc pour commencer, premier héros qui sort, c'est un héros support Hidden Wave. Bleu, de marque bleue, et vraiment il est complètement insane, donc on va le détailler ensemble. Donc sur S1, dégâts mono-cible et refresh de tous les attributs de debuff sur la cible. Donc attributs de debuff, donc break attack, break def, break speed, etc. Donc ça refresh les timings, donc c'est plutôt cool. Vous avez une chance de rejouer après avoir casté le S1, mais seulement activement. Donc sur une counter attack ou autre, ça ne marche pas. Ensuite, le S2, et c'est ça la partie la plus forte du personnage, c'est que ça restaure tous les HP des alliés. Ensuite, ça cleanse 5 layers de dot, donc ça cleanse 5 dots, debuff, et tous les attributs de debuff des alliés. Donc ça cleanse absolument tout dans le jeu. Et ensuite, ça leur donne un stack de block removal. Et en fait, les stacks de block removal, ça te permet de ne pas prendre un effet pendant que tu as ces trucs-là. En gros, au lieu de prendre l'effet, ça va enlever le block removal, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le passif, ça donne 2 stacks de fish shoal, donc c'est un petit passif du personnage au début de chaque wave. Et ensuite, tu consommes un stack pour restaurer ses propres HP. Donc en gros, ça donne à tous les stacks 2, enfin à tous les alliés 2 stacks. Et ensuite, il en consomme un, il restaure ses HP à chaque fois que la personne qui a le stack prend des dégâts, donc c'est plutôt cool. Euh, pour l'ultime, ça restaure à tous les alliés les stacks de Fish Shoal, donc ça on l'a vu sur le passif précédemment. Et ensuite, ça restaure leur HP proportionnellement au HP max, donc ça c'est vraiment très très fort. Le perso il a un très gros kit. Côté exclu 1, ça réduit les CD de tous les alliés de 1 qui ont un stack de Fish Shoal avant que Fish Dive restaure les layers. Donc en gros ça fait quoi? Ça fait que si tu l'as exclu 1 et que tu fais le S3, ça réduit de 1 tous les CD de tes alliés, donc c'est très très fort. L'exclu 2, ça passe les stacks de 2 à 3 et ça réduit les dégâts des skills des alliés de 10%. Les dégâts qui prennent des skills seront réduits de 10% s'ils ont un stack, donc c'est excellent. Et pour l'exclu 3, Clean Ocean qui soigne les alliés entièrement au niveau des HP, etc., qui cleanse tout, donne aussi Consolidation 2 pendant 2 tours, et ça refresh la durée de tous les buffs. Euh, En gros, le perso est complètement pété. Pour moi, c'est l'un des meilleurs supports actuels du jeu. Donc on verra bien sûr tout ça vendredi ensemble. Mais pour moi, le perso, il est complètement pété. Donc il s'appelle Marville. Il ou elle d'ailleurs. Mais en tout cas, très très fort. Deuxième perso, Andras, de la Doom Légion, un personnage attaque de la faction de la marque verte. Personnage basé sur le burn. Donc, première attaque, mono-cible avec une chance d'infliger un burn pendant 2 tours. Deuxième sort, 3 attaques AOE avec chance de poser du burn. Et ça ignore l'immortalité, les damage immunity et les shields. Au niveau de son passif, ça donne à Andras un stack de Blast Flame. À chaque fois qu'un allié fait proc une détonation. Donc une détonation c'est quoi? C'est 2 burns. Donc il va falloir le jouer avec des burners. Ça augmente son attaque pour chaque stack de Blast Flame jusqu'à 40 stacks. Et tu ne peux pas. Et les stacks de Blast Flame ne se remove pas entre les wave transitions ou s'il meurt, etc. Au niveau de l'ultime, c'est 4 attaques mono-cible avec une chance d'infliger du burn damage. Et le burn damage à la troisième attaque est triplé et est considéré comme de la détonation damage. Donc je pense que le perso il va vraiment être très très fort. Sur le burn bien entendu, donc avec le nouveau perso qui sort dans la cité élémentaire, avec Anna, avec Eric et compagnie, ça va être très fort. Au niveau de l'exclu 1,
Ils vont rajouter une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas jusqu'à là, ça s'appelle le Deep Burn. Donc le Deep Burn c'est quoi? C'est exactement comme le Deep Poisoning. S'il y a le Deep Burn 1, la cible prend 25% de burn en plus. S'il y a le Deep Burn 2, ils prennent 50% en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'exclu 2, ça augmente les dégâts burn de Andras. À côté de ça, ça augmente les dégâts directs et les dots deal par Andras si la cible est rouge ou force. Et ça réduit les dégâts directs et les dots que Andras prend si c'est rouge ou force en face. Donc voilà, très fort contre les rouges et les forces, rien pour les bleus. Et au niveau de l'exclu 3, au lieu de taper 4 fois, ça tape 7 fois. Donc vraiment, il va faire très très mal aussi, à mon avis, il va faire vraiment très très mal. Dernier personnage qui sort, il s'appelle Makin, un Epic Hidden Wave Attack de la marque rouge. Single target sur le S1 qui pose du bleed. Plus il y a de bleed, plus il fait de dégâts sur le S1. Donc ça marche très bien avec Nidroll, avec Lukea et autres. Au niveau de son S2, 3 attaques mono-cibles. Bleed damage. Plus il y a de bleed sur l'adversaire, plus il fait de dégâts. Au niveau de son passif, il augmente son attaque pendant 2 tours. Après ça, il rejoue directement. Et il gagne un stack. Il gagne un stack de Scorpion Stinger pendant 1 tour. Donc ça, on va voir juste après ce que c'est. Hein. Alors, il a l'air d'avoir plusieurs sorts. Enfin, on dirait 5 sorts, mais je suis pas vraiment sûr. Hein. Un autre truc, les damages à chaque stage d'attaque du personnage. Donc, vu qu'il tape 3 fois sur le Lightning Stinger, ils ont une chance de poser du bleed. Voilà, ils ont simplement une chance à chaque fois de poser du bleed. Donc 3 bleeds par attaque potentielle. Et ensuite, je pense que ça, c'est vraiment son passif pour le coup. Ça augmente le bleed damage deal par Makin. À chaque fois qu'un allié entre dans le statut de Way of Ocean, donc ça on connaît avec Ikina et autres, Makin rentre également dans ce statut. À partir de là, il fait beaucoup plus de dégâts avec le bleed. Et le sort Bloodless Connection fait 150% des dégâts originels du bleed. Donc c'est vraiment pas mal. Pour un épique, c'est vraiment pas mal. On le testera de toute façon vendredi. Au niveau des exclusifs, c'est correct. Le 2, il augmente sa barre ATB et ça se soigne à chaque fois qu'il tue un ennemi. Donc c'est très correct. Mais voilà, à retenir que Andras et Marville sont vraiment au-dessus. On les testera, mais je pense que Marville, ça va être un must-have pour très longtemps. C'est un excellent support. Au niveau du portail qui arrive le 28 avril, on aura Marville, Andras, Olga, Quinlan et Focas. Au niveau des héros légendaires. Au niveau des héros épiques, on aura Makin, Isabelle, Anton et Sinov. Donc dans l'ensemble, c'est un excellent portail. Les épiques sont excellents aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à invoquer dessus si vous cherchez des épiques ou un légendaire particulier comme Quinlan qui est vraiment très puissant. À côté de ça, on aura un event Wish excellent Epic Hero. Ça on s'en fout, c'est à skip, c'est pas vraiment rentable, c'est 8% de plus pour un épique, c'est pas vraiment très intéressant, on s'en fout. Et la partie la plus intéressante, c'est qu'on va avoir un event à partir du 1er mai, donc c'est bientôt, hein, c'est dans moins d'une semaine. Donc ce sera un event Sword Arbor Holiday. Donc il y aura beaucoup d'events, donc je vais vous le détailler tout de suite. Premièrement, bonus de connexion. Donc on aura 5 runes d'invocation violette, un 9 5 étoiles, et on aura un héros qui s'appelle Eiley. Un 4 étoiles Eiley, un épique. Ensuite, on aura un event, donc ça c'est comme on a eu il y a longtemps. On va pouvoir farmer des mérites. Donc c'est des petites médailles Sword Arbor. Et on pourra récupérer soit des potions de régression ou même un œil légendaire. Donc ça c'est à voir combien ça coûte, combien on peut récupérer, mais déjà c'est très intéressant. Un donjon challenge, donc ça on connaît, 10 étages, des diamants gratuits à farmer, un petit avatar à la fin si on passe l'étage 10. Donc voilà, c'est free to play, on aura tous des diamants, c'est cool. On aura une roue de la fortune, donc ça c'est la première fois qu'on l'a il me semble.
Donc on aura une roue de la fortune où dedans il y aura des 5 étoiles, au moins un 5 étoiles dedans, un héros légendaire, des équipements 6 étoiles, etc. Donc il faudra voir le prix, la rentabilité, etc. Donc on verra ça le 1er mai. Il y aura un pass, comme à chaque event, un petit pass de une semaine, très rentable pour le prix bien entendu. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne vous forcez pas, les gars, ça sert à rien. Euh, mais si vous pouvez, ce sera toujours rentable au niveau prix et gain de récompense. Ensuite, à côté de ça, il y aura un event double auto drop. Donc ça, c'est pour l'auto loot du jeu. C'est toujours rentable, ça fait de la food en plus, ça fait de l'XP en plus. Donc ça, on prend, c'est cool. Et pour la quête de mai, la quête de héros de mai, on obtiendra donc Erta dans la liste. Moi, ça m'arrange, je n'ai pas Erta. Donc c'est plutôt cool qu'ils fassent ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes hypé comme moi pour le mois de mai. Début mai, on aura des dingueries qui arrivent, plein de cadeaux, plein de récompenses, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans la vidéo. Sur les news d'IMR également. Et moi, je vous tiens au courant de tout. Donc voilà, des bisous tout le monde. Ciao, ciao.